Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette toute autre sortie de votre tasse matinale. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ravi de vous retrouver ce matin et bienvenue dans votre instant chronique. Eh bien, ce matin, fidèles auditeurs, auditrices connectés en ce moment, notre chronique nous balade dans l'univers de la réussite dans sa vie professionnelle et privée. Vous le savez très bien, nous avons toujours du mal à joindre l'utile à l'agréable. Alors, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est agréable? Prenons pour utilité d'abord, pour commencer, notre emploi et toute activité que nous pouvons avoir dans la société pour rendre service. Et prenons pour agréable les moyens récoltés pour garantir une vie privée bien organisée. À partir de cet instant-là, mes amis, j'aimerais juste vous faire comprendre que tout le monde a droit à vivre le bonheur, quelle qu'en soit votre façon d'être. De toutes les façons, la bonne question, c'est comment réussir dans sa vie professionnelle et sa vie privée. Dans le monde professionnel comme dans la vie de tous les jours, nous avons affaire à deux types d'individus. Ceux qui vont jusqu'au bout et ceux qui passent à côté de tout. Dans tout ça, la clé du succès se trouve dans votre attitude. Alors, comment faire pour s'en sortir finalement dans cette vie contraignante où on a l'impression que véritablement il est divisé en deux catégories? Première des choses, mes amis connectés en ce moment, apprenez à écouter votre voix intérieure. Naturellement, écouter sa voix intérieure, c'est écouter ce que votre ventre vous dit. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que nous vous le demandons? Nous vous le demandons ici pour vous faciliter les choses et vous permettre de réussir votre vie professionnelle et votre vie privée. Et vous le savez très bien, écouter sa voix intérieure, c'est l'un des sens les plus importants, l'instinct. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est dans les situations les plus difficiles que votre instinct sera le plus fiable. Vous avez un mauvais pressentiment face à une situation donnée ou à l'égard d'un individu. Ne mettez pas cette impression en doute, mes amis, simplement en y réfléchissant. Vous avez bien eu la peur au ventre, vous aussi. Mais combien de fois ne l'avez-vous pas ignoré? La deuxième des choses à retenir ce matin pour ceux qui ont des difficultés aujourd'hui à réussir leur vie professionnelle et leur vie privée, c'est de vous ouvrir à l'inconnu. Oui, mes amis, c'est très important pour ceux qui souhaitent réussir. Ouvrez-vous à l'inconnu sera important. Vous savez, nous préférons quasi tous rester dans notre zone de confort. C'est extrêmement facile et confortable de rester attaché à ses habitudes. Mais les temps changent, mes amis. Les temps changent. Et c'est encore plus important de s'ouvrir aux conseils, de s'ouvrir aux nouvelles idées et façon de penser. Surtout, mes amis, n'imposez pas vos convictions aux autres, parce que ce qui vous réussit ne fonctionne pas nécessairement pour autrui. Alors, ouvrez-vous aux opinions des autres, aux conseils des autres, aux avis des autres. Votre manière de travailler ne sera pas toujours la meilleure. La troisième des choses à faire pour ceux qui aujourd'hui sont en voie de perdition, j'ai envie de dire dans l'impasse, mes amis, c'est d'accepter les nouvelles technologies. Ah bah oui, peut-être vous allez rester vieux jeu aujourd'hui, rester trop classique, peut-être bien pour des Africains comme on en bien entendre le dire. Mais accepter les nouvelles technologies nous sera très bénéfique dans la réussite de notre vie professionnelle et surtout, ceci aura un impact dans notre vie privée. Pour s'y faire, vous devez donc en tout cas apprendre le plus possible les nouvelles technologies parce qu'il est indispensable d'être avec le temps. Dites-moi mes amis, qui parmi vous voudrait être laissé pour compte parce qu'il n'y connaît rien dans les nouveautés? Qui? Bah personne, j'en suis certain. Restez donc très ouverts aux technologies modernes, mes amis. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut toujours accueillir les bras ouverts n'importe quel nouveau gadget, mais un minimum d'ouverture peut faire des miracles. La quatrième des choses à partager avec vous ce matin, les amis, vous devez continuer toujours à apprendre. Tant qu'il y a la vie naturellement, comme le dit des gens, il y a espoir. Alors tant qu'il y a espoir, il y a forcément apprentissage. Alors on ne cesse jamais d'apprendre tant qu'on est en vie. Même la mort à un moment donné, nous devons l'étudier. Et pour aller un tout petit peu plus loin pour vous expliquer, la raison pour laquelle vous devez continuer à apprendre tant que vous êtes en vie, même avec un diplôme en poche, mes amis, continuez à se former et tout ce qu'il y a de plus intelligent sur cette terre. Vos expériences de vie restent naturellement le meilleur enseignement. À l'école, par exemple, vous vous faites une idée de ce qui vous attend dans le monde, mais rien de tel pour apprendre en fait que vos propres expériences. Suivez donc les cours ou des formations et laissez de nouvelles compétences se développer en vous. Seul votre diplôme ne vous y aidera jamais.
Une autre chose très importante, mes amis, qui bloque parfois la vie des Africains et nous empêche de réussir notre vie professionnelle et notre vie privée, c'est la difficulté à rendre dès que nous le pouvons. Et je vous le demande ce matin, mes amis, ceci est très important dans le processus de réussite de sa vie professionnelle et privée. Rendez dès que vous le pouvez. Je dis bien, rendez dès que vous le pouvez. Pourquoi nous vous le demandons ce matin, les amis? Le succès va de pair avec de grandes responsabilités. Ne considérez pas vos succès comme allant de soi. Soyez donc conscients, mes amis, d'être à présent sans doute dans une position de force, là où vous pouvez aider les autres. Vous ne devez pas tout leur donner. Pour autant, ça c'est vrai. Mais s'ils sont moins lotis que vous, pourquoi ne pas leur prêter main forte, mes amis? Un tout petit effort de votre part peut signifier beaucoup à leurs yeux. Et ça c'est très important si nous souhaitons réussir notre vie professionnelle et notre vie privée. Apprendre à redonner ce que nous avons reçu, que ce soit gratuitement, que ce soit en s'investissant financièrement. Autre chose capitale dont j'aimerais bien partager avec vous ce matin, mes amis. L'expérience de vie est au moins aussi importante que la connaissance que l'on acquiert dans les livres. Autant mieux le savoir tout de suite et maintenant. Pourquoi nous le disons? Parce que l'école a son importance, mais la connaissance que l'on acquiert dans les livres n'est pas la seule dont vous ayez besoin pour vous faire une place au soleil. Cette connaissance, naturellement, est certes utile pour comprendre de quoi on parle et donne une idée, en tout cas, du chemin à suivre. Mais c'est la connaissance que l'on construit, mes amis, dans la vraie vie qui nous permet d'utiliser notre intuition dans chaque situation. Un bon équilibre entre apprentissage par l'expérience et connaissance dans les livres sera utile à vos succès futurs. Autre élément très important et capital à partager avec vous ce matin, fidèles auditeurs, prenez soin de vous. Vous ne pouvez pas réussir dans votre vie professionnelle et privée surtout si vous ne prenez pas soin de vous. Il y a des gens qui travaillent, c'est vrai, très dur. Il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir une belle femme, une belle maison, de beaux enfants, un beau travail, mais qui ne savent pas prendre soin d'eux. Prenez soin de vous, mes amis, vous aidera donc à réussir dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée. Rien n'est plus précieux que la santé, vous devrez le savoir, même pas l'argent. Encore que, avec un manque de santé, si on n'a pas d'argent, forcément la seule solution, c'est de crever. Mais je ne vous le souhaite pas parce que je sais que tout le monde veut vivre. Vous désirez continuer à profiter pleinement de votre vie et aller de l'avant. Alors il vous faut tout simplement vous reposer en suffisance et maintenir un bon mode alimentaire. Faire la fête et boire, mes amis, c'est toujours très agréable. Et cela ne dope, mais le jeu en vaut la challenge. Lorsque l'on y réfléchit a posteriori, vous sentir à 100% de votre forme plutôt qu'à 80%, c'est ce qui va faire que vous aurez achevé votre travail à temps plutôt que le remettre à plus tard. Très important à retenir encore ce matin pour ceux qui ont des difficultés à joindre l'utile à l'agréable, mes amis. Agissez toujours avec respect et courtoisie et très capital pour ceux qui souhaitent réussir dans leur vie professionnelle et surtout leur vie privée. Personne n'aime se sentir exploité, ça j'en suis certain. Alors traitez les autres comme vous souhaiteriez que l'on vous traite et n'essayez surtout pas systématiquement de tirer profit de vos relations. Cela peut vous servir à long terme, mes amis. Vous ne savez pas sur qui ou sur quoi vous tomberez forcément à l'avenir. Alors, mes amis connectés en ce moment même, autant être respectueux et très honnête pendant votre passage sur Terre si vous souhaitez surtout réussir pour enfin joindre l'utile à l'agréable. Je vous ai dit, l'utile, c'est notre travail et tout ce que nous pouvons mener comme activité dans cette vie pour rendre service. L'agréable, c'est les moyens récoltés pour pouvoir asseoir notre vie privée et en bénéficier des bienfaits de la vie. Un autre conseil très capital à partager avec vous dans cette chronique ce matin, les amis, l'auto-évaluation doit revenir et devenir une habitude pour vous. Tous ceux qui ont du mal à s'auto-évaluer, mes amis, ne peuvent pas facilement réussir et évoluer dans leur vie. Alors pourquoi le faire, mes amis? Nous commettons tous des erreurs, ce qui nous freine parfois dans notre ascension. En ne vous auto-évaluant pas, mes amis, vous risquez de faire du surplace. Réfléchir à ces erreurs et à tout ce qu'on a appris, mes amis, c'est cela qui nous permet d'avancer et de ne pas répéter nos bêtises dans le futur. Pensez aussi à ceux que vous rencontrez et à ceux que vous en avez tirés. Profitez aussi des expériences des autres et veillez à ne pas reproduire leurs erreurs, mes amis.
Le 10e conseil de cette belle chronique ce matin, et je sortirai forcément par là, c'est de vous trouver une passion. On ne peut pas vivre sans passion, mes amis, et avoir pour ambition de joindre l'utile à l'agréable. Les passions sont très importantes pour chacun d'entre nous. N'allez pas surtout envier aux autres s'ils sont tellement passionnés par ce qui les passionne. Vous aussi, vous en avez le droit. Réussir dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, question de joindre l'utile à l'agréable, pas ceci par une belle passion en tout cas qui est la vôtre et rien qu'à vous. Ce que vous voulez atteindre demande du temps et des efforts, ça c'est vrai. Le temps est la denrée peut-être la plus précieuse de ce monde. Cherchez-vous donc un objectif dans lequel vous voulez véritablement vous engager et pour lequel vous investirez avec plaisir de votre temps. Un sujet vous met-il tous vos sens en éveil? Ça je ne le sais pas. Alors vous devez forcer à 100% si cela n'est pas le cas. Et si entre-temps vous perdez de votre intérêt, c'est que ce n'était peut-être pas le bon. Alors trouver sa passion peut être très difficile mes amis. Mais une fois que vous l'avez identifié, plus rien, mais alors plus rien ne peut vous empêcher de réaliser vos rêves. C'était tout ce matin pour votre belle chronique les amis. Appelez-moi Barthélemy Jazz. Merci surtout d'écouter la tasse matinale tous les matins. Que le bon Dieu vous accompagne. Et surtout, ne l'oubliez pas, apprenez à redonner tout ce que vous aurez acquis, quel qu'en soit ce que vous avez dépensé pour l'avoir. Bonne journée à toutes et à tous.